Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous montrer comment je m'y prends pour faire mon nettoyage de printemps. Alors c'est un petit appartement de 38 mètres carrés qui est temporaire parce que je cherche actuellement à déménager comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc je vais tant bien que mal essayer de vous montrer comment je m'y prends. Alors un nettoyage de printemps pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vraiment faire du propre, essayer de repartir d'un bon pied pour l'été, etc. On a les beaux jours qui arrivent, on a le printemps, on a beaucoup de choses qui peuvent tout simplement mieux s'aérer, mieux sécher. Donc du coup, on va faire vraiment un nettoyage en profondeur parce que souvent pendant l'hiver, on n'a pas le temps de s'y prendre, on est un peu plus un coup de mou. Là, voilà, on a envie un petit peu de se réveiller, de bouger. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique parce que on va forcément aller en terrasse, on va aller dans le jardin. Donc du coup, il y a des choses qu'on va commencer à faire et qui sont importantes parce qu'on va aussi ouvrir nos fenêtres. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, on commence par les textiles, canapés, matelas, tapis, etc. Donc moi je vous montre mon canapé, donc j'ai un canapé lit, donc ce que je fais c'est que je l'ouvre, voilà, je ramasse en fait toutes les poussières qui sont tombées, on a énormément de miettes qui se mettent dans les commissures, donc franchement, voilà, donc n'hésitez pas à passer un petit coup d'aspirateur, ensuite de le brosser avec une brosse et la mousse nettoyante au savon de Marseille. Je vous ai fait la recette dans mes vidéos playlist ménage, vous la retrouverez, donc c'est une brosse détachante et nettoyante au savon de Marseille, ça sent hyper bon, ça vous donne une odeur de propre et ça permet un petit peu voilà, de nettoyer un peu ces tapis. Je lave mes coussins, je lave les housses de coussins, je sais pas si vous voyez à travers la fenêtre, il y a mon tapis qui est en train de sécher, pareil je l'ai brossé avec la mousse, je l'ai rincé, je l'ai mis à sécher. Pour le matelas pareil, en fait je le saupoudre de bicarbonate dans un premier temps, ensuite je l'aspire bien et ensuite je vais le retourner sur la face été, voilà, et puis si vous pouvez, si vous avez quelques traces, pourquoi pas aussi le frotter avec la mousse. Ensuite je passe à tout ce qui est encadrement et poussière, voilà, donc j'essaie un petit peu, voilà, d'aspirer, alors là je fais avec mon aspirateur les toiles d'araignée, vous pouvez prendre un plumeau et ensuite je vais passer en fait l'aspirateur sur tous les hauts de meubles, les armoires, les hauts de frigo, les hauts de meubles de cuisine, etc. Alors là c'est pas très pratique, donc du coup je suis allée chercher quelque chose de plus plat. Alors j'ai pas tout mon matériel ici, mais franchement n'hésitez pas à utiliser le plumeau d'Aqua Clean Concept qui est flexible, donc du coup c'est très pratique quand vous n'arrivez pas forcément à accéder au-dessus, voilà, parce que vous pouvez vraiment l'orienter comme vous voulez pour attraper et capter la poussière, c'est le top. Voilà, franchement, donc voilà, vous enlevez un petit peu tout, vous en profitez. Pareil, on fait les lustres, on fait le haut des fenêtres, les hauts des clims, les hauts des volets, voilà, tout ce qui a des recoins en fait, j'essaye de faire tomber la poussière au maximum. Et donc du coup, dans l'ordre, on fait d'abord tout ce qui est en haut avant de faire ce qui est en bas, parce que la poussière va tomber, donc ça sert à rien de ramasser de la poussière si derrière vous allez faire ensuite le haut. Alors je sais pas si vous m'avez suivi, dans ce cas-là, regardez ma vidéo sur comment s'y prendre pour faire le ménage, quelles sont les étapes. Voilà, donc là, du coup, je vais un petit peu dégraisser, je vais vraiment nettoyer tout ce que je peux. Et ensuite, je vais passer aux encadrements de fenêtres, pareil, baies vitrées, fenêtres de chambre, etc. Voilà, souvent, l'hiver, il pleut, il fait pas beau, on a plein de petites choses, de toiles d'araignée qui se sont mis, on a des bestioles mortes souvent, donc vous prenez l'aspirateur et n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les gadgets. Vous avez des petites choses en fait pour les recoins comme ça qui sont très pratiques, des petites brosses que vous pouvez trouver sur AliExpress, sur Amazon. Et ensuite je passe un bon coup d'éponge, voilà, pour que ça fasse net, propre. Et c'est vrai que quand on met ses tapis, ses coussins aérés et tout, franchement c'est beaucoup mieux de le mettre sur une fenêtre propre que sur une fenêtre sale. Ensuite je passe au bas et là du coup je vais un petit peu tirer tous mes meubles, voilà, et faire un petit peu la poussière derrière. Alors d'abord avec un petit plumeau, je donne un petit coup sur tout ce qui est fil, etc. parce que c'est pas forcément évident de passer un coup d'aspirateur sur les fils, et sur tous les joints, hein, parce qu'on n'y pense pas, mais on a beaucoup de joints qui prennent la poussière en fait. Donc du coup voilà, je passe un petit peu l'aspi de partout, je pousse tous mes meubles, je pousse le frigo, voilà, tout ce que vous pouvez, et même à l'intérieur du coup des tiroirs, j'en profite pour donner
donner un petit coup. Et c'est vrai que ce que je fais, c'est que souvent je les vide. J'en profite aussi pour faire un petit tri, pour les re-ranger correctement. Parce que souvent, voilà, on met comme ça temporairement des choses à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte que ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Alors, soit vous faites au préalable, avant de commencer ce ménage de printemps, un bon rangement et un bon tri. Et ensuite, vous vous mettez au ménage de printemps. Ou alors, vous faites déjà ça. Et ensuite, vous vous attaquez au tiroir et tout, parce que c'est vrai que pour moi le ménage de printemps ça va aussi avec rangement, réorganisation, donc pour ça voilà j'ai des vidéos dédiées à cela, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Alors bien sûr, quand on pousse ces meubles, des fois on a des traces derrière, où on a des coulures, on peut avoir des traces de café derrière les meubles de cuisine, etc. Des choses qui ont coulé et que on n'a pas forcément nettoyé parce qu'il fallait tout pousser. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup, vous laissez le temps que ça sèche et ensuite vous replacez votre meuble. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, quand on déménage, des fois on se dit « Oh là là, si j'avais su, j'aurais nettoyé avant, c'est vraiment dégueulasse !» Voilà. Et puis du coup, j'en profite aussi pour nettoyer un petit peu les traces qu'il peut y avoir sur le mur, voilà, souvent avec les meubles, etc. Même l'aspirateur, on a tendance à faire des petites traces. Alors si vous avez de la peinture lessivable, voilà, un petit coup d'éponge ça suffit. Sinon faites attention et je vous conseille d'utiliser du coup l'abracarbonate qui est une poudre un petit peu abrasive, voilà, mais de l'utiliser vraiment légèrement pour pas enlever votre peinture, mais ça permet d'enlever un petit peu les traces superficielles et du coup de faire quelque chose un petit peu mieux. Voilà, on passe ensuite à l'espace cuisine. Alors bon, je vous ai sauté toutes les étapes, je range, je trie, etc. J'aime bien enlever, bon ça je fais quotidiennement, mais je vous le remontre, tout ce qu'il y a dans les tiroirs, au niveau des fourchettes, etc. Parce que souvent on a des miettes, etc. qui s'y mettent. Donc voilà, donc j'enlève tout, je donne un coup d'éponge, j'en profite un petit peu pour blanchir mon espace rangement et du coup ça permet d'éviter d'avoir de la poussière dans tous les compartiments, dans les tiroirs, etc. Donc voilà, donc en cuisine en fait ce qui est important c'est vous ouvrez un petit peu vos placards, vous regardez surtout là où il y a la farine, où il y a des trucs pour la pâtisserie, là souvent on a un peu de sucre, on a un peu de farine qui est tombée au fond, voilà, vous sortez tout, vous en profitez pour regarder les dates, vous triez ce qui est périmé dans vos stocks et ensuite vous rangez, vous réarrangez, vous voyez ce que vous avez utilisé, pas utilisé, ce que vous avez besoin et pourquoi pas interchanger aussi les robots, ce que vous avez besoin. Voilà, moi par exemple je sais que je vais avoir un appareil à glace, donc du coup je fais la place, je vais mettre l'appareil à glace, je vais sortir peut-être l'appareil à bière que je me sers pas forcément en hiver, etc. Donc voilà, donc à voir en fonction de vos électroménagers si vous avez besoin ou pas. Ensuite on pense, alors ça je le fais quotidiennement, mais pensez si vous le faites pas souvent, de nettoyer bien sûr tous vos devants de porte, là où on met les mains, donc les poignets, etc. Parce que voilà, dans la cuisine, on a tout le temps du gras, ça a tendance à péguer, etc. Donc voilà, dégraissez, faites votre hotte. Pensez à donner un petit coup aussi sur les lustres, sur les lumières, voilà, parce que souvent on a ce dépôt de gras avec la poussière et franchement c'est pas très ragoûtant. Donc l'hiver c'est vraiment, le printemps pardon, c'est vraiment le moment pour faire un petit peu tout ça. En profiter un peu pour dégraisser à fond. Donc ça, pour ça, voilà, soit vous utilisez du savon de Marseille, soit vous utilisez un peu de bicarbonate, du vinaigre blanc. Voilà, pour faire briller la hotte, moi je prends de l'acide citrique, ou alors vous avez le vinaigre blanc, etc. Donc n'hésitez pas à regarder aussi mes vidéos dédiées sur la hotte, sur comment faire briller l'évier. Et je donne aussi un petit coup sur le joint, vous voyez, au-dessus de ma crédence. Donc moi c'est du carrelage. Voilà, j'ai souvent un petit peu de poussière qui se met, ça fait un petit dépôt noir léger, c'est pas grand chose, mais voilà, quand on nettoie ça aussi, ça fait beaucoup plus clean dans les détails, on est vraiment dans les détails, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui compte, le détail et la finition, pour moi ça fait tout. Voilà, quand on regarde de près, c'est vraiment propre, et c'est pas que en surface, donc voilà, le ménage de printemps ça sert à ça sert vraiment à nettoyer, voilà, tous ces détails là qu'on fait pas forcément au quotidien. Ensuite, on passe à la salle de bain et au tartre. Alors là, j'ai sorti un petit appareil vapeur. Si vous en avez un, utilisez-le. C'est le moment, voilà, pour enlever vraiment tout le calcaire sur les vitres, pour faire bien vos joints. Alors même si vous le faites régulièrement, des fois avec l'appareil vapeur, ça se fait beaucoup mieux. On a souvent la flemme de le sortir, donc là, c'est l'occasion. Ça permet aussi de bien nettoyer ces canalisations, parce qu'un coup de vapeur dans les canalisations, ça débouche. En même temps, ça décrasse vraiment bien, là où on n'a pas forcément accès.
Donc n'hésitez pas. Sinon, ben voilà, faites un nettoyage classique avec du vinaigre blanc, avec des cristaux de soude. Voilà, laissez agir et profitez-en vraiment pour faire à fond. Voilà, on pense à la bonde de la douche, on pense à enlever tous les siphons, voilà, de les vider, parce que souvent on a des choses dans les siphons, voilà, on retrouve un petit peu des cheveux, des savons, etc. Donc voilà, profitez-en un petit peu pour déboucher vos canalisations, pour les assainir, etc. Et pourquoi pas mettre quelques gouttes d'huile essentielle aussi à l'intérieur quand vous avez fini, ça parfume un petit peu et c'est pas plus mal. Et voilà. Pourquoi pas enlever aussi vos mousseurs, voilà, ces petites choses là qu'on a. Alors ça c'est pas un mousseur, c'est pour évacuer l'eau, mais voilà, vous le faites tremper dans du vinaigre blanc chaud toute une nuit et ça va vraiment bien le détartrer, le dégraisser, etc. Parce que franchement, voilà, il y a souvent des saletés et vous allez voir le résultat est satisfaisant. Alors j'ai oublié de vous filmer le résultat, mais je vous promets c'est top. Donc voilà le résultat. On en profite aussi, ben voilà, quand on a des paniers, etc., à tout sortir des paniers, à les secouer, à faire la poussière, à trier aussi sa pharmacie, ses produits cosmétiques, voir un petit peu ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, voilà, faire le point dans tout ça. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment bien en fait d'en profiter pour se mettre à jour en fait, tout simplement. Donc voilà, on en a terminé avec ce ménage de printemps. Alors pour terminer, j'en profite pour enlever, comme je vous montrais tout à l'heure, les petites traces qu'il peut y avoir sur les murs. J'en profite pour passer mon plumeau au niveau des plinthes. Vous savez aussi qu'il y a des joints, parce qu'il y a souvent en fait la poussière qui se met dans ces endroits-là. Donc un petit coup de plumeau dans toute la maison, ça vous fait des plinthes nickel. Et de vraiment passer toutes mes microfibres en finition sur la table, sur tout ce qui brille, sur la crédence, sur les parois des portes, sur la paroi de douche, parce que pour moi la finition c'est vraiment quelque chose de très important, parce que si on a des traces ça fait pas très clean. Ensuite un coup d'aspirateur, la serpillière, et aussi pensez voilà à changer en fait vos habits dans l'armoire si vous avez envie, à laver tous vos coussins, à changer votre déco, à laver les rideaux, tout ça c'est vraiment important. Et aussi, mais pourquoi pas, si vous avez une terrasse, un balcon, d'en profiter aussi pour lui donner un coup de propre, à l'aménager, à l'arranger, etc. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.